à ne surtout pas acheter d'occasion. Bonjour, c'est Nathalie. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis la créatrice du blog dédié à la parentalité, nathalie-françois.com. Je suis accompagnante parentale. J'accompagne les futures et les jeunes mamans dans leur parcours de la maternité jusqu'aux 3 ans de leur enfant. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir les notifications de toutes mes nouvelles vidéos. Tu peux également télécharger mon guide offert « Préparer l'arrivée de bébé ». Si tu souhaites un accompagnement personnalisé, n'hésite pas à me contacter, que ce soit pour un besoin ponctuel ou pour un suivi sur le plus long terme. L'occasion a le vent en poupe, la seconde main comme on l'appelle. C'est effectivement un moyen d'acquérir des produits de manière moins chère et aussi de faire un geste pour la planète, puisque ça nous évite de les jeter. Ça permet une utilisation plus durable des produits. Mais malheureusement, il y a certains produits pour lesquels il ne vaut mieux pas acheter d'occasion ou utiliser des produits de seconde main. Tout simplement pour des raisons de sécurité. Le premier produit que je vous déconseille d'acheter totalement d'occasion, c'est le siège auto. Les normes des sièges auto évoluent très rapidement. Donc il se peut que le siège auto que vous utiliseriez ne répondrait plus aux dernières normes de sécurité. Le deuxième point, c'est que si vous utilisez un siège qui ne répond pas aux normes, en cas d'accident grave, il se pourrait que votre assurance ne fonctionne pas, tout simplement parce que vous utilisez un siège auto qui ne répond pas aux normes en vigueur. Le troisième argument en faveur de la non-utilisation d'un siège auto de seconde main, c'est que généralement, vous n'allez pas savoir si ce siège auto a reçu un choc. Si jamais un siège auto a été mis en cause dans un accident, même si cet accident n'était pas entre guillemets très grave, il se peut que la structure du siège soit altérée sans que cela ne soit visible à l'œil nu. La coque à l'intérieur a pu se fissurer et donc dans ce cas, il faut absolument changer de siège auto. Et donc ne pas acheter un siège ou récupérer un siège qui aurait reçu un choc. De la même façon qu'on va éviter les sièges auto qui sont trop anciens, car les matériaux peuvent s'altérer avec le temps. Donc vraiment, le siège auto, dans 99% des cas, vous ne pourrez pas en acquérir d'occasion. À moins que ce soit une personne très proche de vous qui vient de l'utiliser pour son enfant, vous êtes certain qu'il n'y a pas eu de souci et que ce siège auto est recommandé, car il existe une multitude de sièges auto sur le marché qui n'ont pas du tout les mêmes garanties de fiabilité, en tout cas au niveau sécurité, en cas d'accident. Et ce, même s'ils répondent aux normes. Vous pouvez retrouver ma vidéo dédiée au choix du siège auto. En cliquant ici dans le coin, je vous mets le lien vers cette vidéo. Car attention, tous les sièges auto ne se valent pas. Le deuxième article à ne pas acheter d'occasion, ce sont les lits et les berceaux pour bébés. Pour la même raison, les normes évoluent régulièrement, que ce soit par exemple au niveau de l'écartement des barreaux pour éviter que la tête ou les jambes du bébé se coincent dedans, au niveau des berceaux aussi également. À l'époque, on avait des berceaux avec des jolies flanelles, des petits tissus tout mous, bien agréables pour nous, mais qui ne sont pas recommandés pour la sécurité de l'enfant, que ce soit à cause des basculements, l'enfant qui peut passer par-dessus le berceau ou par-dessus la barrière, le bébé qui pourrait s'étouffer par exemple dans les tissus des berceaux par exemple, ou des matelas très mous. C'est pour ça qu'on va déconseiller l'usage de ces berceaux et de ces lits si vous ne connaissez pas effectivement l'ancienneté et la norme à laquelle répond ces matériels. Encore une fois, prenez plutôt du matériel très récent qui a plus de chances de répondre à des normes encore actuelles et qui n'a pas été altéré, car parfois le matériel aussi peut être abîmé tout simplement lors de son usage courant. Le troisième article à ne pas acheter d'occasion, ça va être justement les matelas. En vieillissant, les matelas soit se tassent ou la mousse devient justement très molle et on va pas recommander pour un nourrisson de dormir sur un matelas tout mou qui pourrait malheureusement amener un étouffement de l'enfant dans ce matelas. Donc tout ce qui est matelas, c'est pareil, ça a tendance à mal vieillir. Donc à moins que c'était quelque chose qui a été utilisé très récemment et qui n'ait pas servi à 3-4 enfants, on va éviter d'utiliser ce type d'objet en seconde main. Le troisième article à ne pas acheter d'occasion ou à utiliser en seconde main, ce sont les jouets en plastique. En effet, les normes ont beaucoup évolué au niveau des plastiques.
Alors effectivement, généralement, ce qu'on dit, c'est que un matériel, au fur et à mesure du temps, émet de moins en moins de COV, donc de composés organiques volatiles. Ces petites molécules pas très sympathiques qui se trouvent dans tous les produits qu'on utilise, les peintures par exemple. En fait, ces produits chimiques pas très sympas du tout. Malheureusement, dans les plastiques, ils vont être émis de plus en plus au fur et à mesure que le produit s'altère, que la surface se dégrade. Et qui plus est, dans les plastiques, il y a plus en plus de molécules justement qui sont interdites. Parce que justement, on a reconnu, enfin en tout cas les autorités ont reconnu qu'il y avait un petit souci. Et je pense notamment au bisphénol A. Donc on va éviter vraiment les jouets en plastique d'occasion. L'autre raison pour ne pas utiliser des jouets d'occasion en plastique, c'est qu'ils peuvent être cassants. Et alors le bébé pourrait ingérer une partie de plastique, donc soit l'ingérer comme l'avaler comme un aliment, ou alors partir dans les voies respiratoires, ce qui serait du coup beaucoup plus grave. Il peut y avoir donc une fragilité de ces plastiques, et je pense notamment au hochet, où l'enfant, le secouant, en fait, tout simplement, une partie pourrait se détacher et donc être dangereuse pour le bébé. Le 5e article, à mon avis, à ne pas du tout acheter d'occasion, c'est pareil, les biberons en plastique. Pour la même raison que je viens de vous expliquer précédemment, les normes ont évolué, on retrouvait du bisphénol A dans les biberons en plastique jusqu'à encore très récemment. Et donc si vous utilisez des biberons anciens, il y aura fort à parier qu'ils en contiennent. Et plus on va nettoyer un biberon en plastique avec le goupillon notamment, plus la surface du plastique est altérée et plus ce plastique libère de molécules chimiques dans le liquide que votre bébé va ingérer. Et forcément, j'imagine que vous n'avez pas du tout prévu d'intoxiquer votre enfant, raison pour laquelle je vous déconseille très fortement d'utiliser des biberons en plastique d'occasion. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, d'écrire en commentaire les objets que vous avez par exemple utilisés ou achetés en tout cas d'occasion, les bons plans que vous avez eus, car dans l'occasion, les secondes mains, évidemment, il n'y a pas que du mauvais. N'hésitez pas à télécharger mon guide offert, bien préparer l'arrivée de bébé, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.